Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit message dans le chat pour me dire que tout est OK, que vous m'entendez bien. Hop, je vous mets un petit message moi aussi. Je vais vous le mettre aussi sur LinkedIn en même temps. Donc n'hésitez pas à communiquer sur le chat. Et je suis là pour vous aujourd'hui. Hop, tac. Donc l'idée aujourd'hui, on n'est pas sur un webinaire qui va être trop long, mais qui va être vraiment important et qui est surtout très stratégique, quand on est marchand de biens, c'est le simulateur. Et aujourd'hui chez Maverick, on a un simulateur qui est vraiment très puissant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement, vous voyez bien. Je vais me mettre comme ça. Voilà, nickel. Donc, le simulateur, comme je vous le disais, c'est vraiment une étape clé quand on fait une opération de marchand de biens. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est lui qui va déterminer si vous faites l'opération ou non. D'accord? Heu, Nous, on a, avant de lancer Mabrikimo, avec mon associé, Pierre, hein, je vous rappelle Mavrikimo, donc un logiciel vraiment dédié, 100 dédié aux marchands de biens, quasiment plus de 4 000 marchands de biens, qui l'utilisent aujourd'hui. Donc en 2 ans, il a énormément évolué, surtout au niveau du simulateur, puisque c'est vraiment, la pièce stratégique, de la plateforme. Et en fait, avant d'utiliser, d'avoir Maverick, de l'avoir créé, on travaillait nous sur un fichier, Excel avec Pierre. Alors déjà, bon, on avait toutes les problématiques de il m'effaçait mon fichier, moi je lui effaçais sa partie, je faisais une modif, il savait pas. Les fichiers, est-ce qu'il était à jour, pas à jour, et cetera. Et puis, même si on est des plutôt bons utilisateurs d'Excel, en fait, il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à faire, puisque vous le savez, en marchant avec les calculs de TVA sur marge, avec les calculs sur les frais de notaire, et cetera. Il y a plein de calculs qui sont assez complexes et c'était très difficile. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment un simulateur où vous allez automatiser tous ces calculs et surtout, vous allez pouvoir aller très loin en termes de précision. Donc le simulateur, juste pour vous rappeler rapidement où on va le trouver, en gros, vous allez créer une opération. Donc, c'est très rapide, hein. Donc, je vais faire par exemple, je mets juste une adresse. En 2 minutes, j'accède au simulateur. Je choisis qui porte l'opération. Je vais dire que c'est un appartement rénové, surface 100 mètres carrés. Hop, et là, j'accède directement au simulateur. Donc, l'accès est vraiment très rapide. L'idée, c'est de faire un maximum de simulations. Nous, ça nous est arrivé sur certains projets d'aller jusqu'à 16-17 simulations puisqu'en fait, on a on allait chercher vraiment tous les scénarios. Donc je vais créer une première simulation, puisqu'en fait, c'est ce qui se passe en général, quand on fait un financement bancaire, par exemple, ou en crowdfunding. On va tout le temps nous demander une première simulation sur 24 mois, d'accord? Hop, vous allez voir que ça a son importance. Je peux mettre une petite description pour expliquer, du coup, mon financement et mon opération. Première étape, ça va être l'acquisition. D'accord? Donc l'acquisition, je vais dire que, par exemple, j'achète à 500 000 euros. Donc j'achète à 500 000 euros, je vois que mes frais d'acquisition sont de 2,01%. OK? Ça, c'est pas un taux fixe. Et ça, je vais insister là-dessus, puisqu'on a le cas très régulièrement. On a eu le cas encore il y a une quinzaine de jours, un marchand qui nous dit: «Voilà, je vais faire un flip sur un parking. J'ai fait mon offre, elle a été acceptée, mais moi j'ai un simulateur. On m'a toujours dit que les frais de notaire, les frais d'acquisition, c'était 2,5%. Du coup, j'ai mis mes 2,5% pour mon parking que j'achetais, c'était, 8 ou 10 000 €, 8 000 € je crois. 8 000 €. Ils les mettent dans le logiciel, ils tombent sur 28% de frais d'acquisition. Oui, parce que les frais d'acquisition, ils ne se calculent pas avec un pourcentage fixe. Si je mets un bien qui coûte, par exemple, 2 millions d'euros, je suis sur 1,76. Un bien à 500 000 euros, je suis sur 2. Donc déjà, première grosse, heu, gros point où en fait on perd ou on gagne de l'argent en se trompant, c'est les frais d'acquisition. Là, ça vous permet d'avoir quelque chose de vraiment très,
réaliste. Alors c'est jamais à l'euro près parce que même le notaire, lui, le sait pas à l'euro près, mais en tout cas, ça vous donne quelque chose d'ultra précis. Autre point important, quand on achète en marchand, si on achète à un autre marchand, par exemple, et ben, en fait, on va pouvoir potentiellement récupérer de la TVA et donc de la TVA sur l'achat. Donc nous, on prend systématiquement 20, mais on peut bien sûr le modifier et récupérer la TVA qu'on souhaite. Je vais ensuite pouvoir mettre mes frais d'agence. Donc, par exemple, je mets 10 000 € et là, vous voyez, si je mets en fonction, si je mets à charge acquéreur ou acheteur, ça va me recalculer mes frais d'acquisition. D'accord? Donc, d'où la précision, vraiment. Donc là, on sait que 520 000 €, il y aura pas de surprise. C'est le prix auquel je vais acheter avec les frais inclus et on a rajouté là récemment, justement, le prix au mètre carré et cetera pour que vous ayez l'information et vous pouvez même le faire dans l'autre sens. Si je mets 4 500, du coup, le mètre carré, ça va me modifier mon prix en fonction, d'accord? Vous pouvez le faire dans les 2 sens. Donc ça, c'est mon acquisition, d'accord? Donc là, on va l'acquisition, c'est quand même quelque chose d'assez simple, sauf pour le calcul des frais de notaire. Maintenant, ce qui va être plus compliqué, c'est ce qu'on va revendre. Et donc là, par exemple, si j'achète un immeuble, je vais pouvoir dire que j'achète mon RDC, il fait 50 mètres carrés. Hop, je ne vais pas pour l'instant mettre de prix et donc je vais le mettre sur 24 mois. OK? J'ajoute un deuxième lot, je vais dire que j'achète un appartement, premier étage, il fait 60 mètres carrés, pareil 24 mois. Un troisième lot, alors je ne vais pas en faire 50, je vais juste là en faire encore un après, avec les combles, celui-là, et on va dire 70. Et un dernier pour vous montrer la TVA, qui sera, hop, en terrain à bâtir. Hop, voilà. Et il fait 150 mètres carrés. D'accord, donc là, j'ai mis, imaginons que j'ai 20 lots. Bah, en fait, ça serait un petit peu long de mettre le prix pour chaque, il faut que je fasse les calculs, et cetera. Alors, je peux le faire, hein. Je pourrais dire, bah, celui-là, il est à tant, celui-là, il est à tant. Donc là, on a une fonctionnalité. Si je dis que je vais revendre, par exemple, 4 000 € du mètre, je mets 4 000, ça vient me calculer automatiquement, du coup, tous mes prix de revente. Et je vais pouvoir mettre des surcotes ou des décotes. Donc, par exemple, là, je vais mettre, c'est un rez-de-chaussée, je vais mettre une décote de 10%. C'est le deuxième avec les combles, je vais mettre une surcote, cette fois-ci, de 10%. Et ce qui est intéressant, c'est que si je viens changer mon prix au mètre carré ici, ça vient me l'adapter partout. Alors le terrain, je vais changer, je vais mettre par exemple 1 000 €. Donc là, c'est les prix du coup auxquels je vais revendre. Donc là, j'ai bien le prix de vente global, le prix au mètre carré, la surface globale. Je peux rajouter aussi des loyers. Par exemple, je vais dire que sur ce lot, du coup, il y a 500 € de loyer. Donc sur 24 mois, ça fera 12 000 €. Mais je peux dire qu'en fait, au bout d'un an, il a prévu de partir. Donc je le mets uniquement sur 12 mois. Derrière, je vais du coup, mettre le type de TVA. Et donc pour mon terrain, je vais mettre de la TVA sur marge. Et donc là, hop, vous voyez, la TVA est prise en compte. Si je viens changer, mettre une TVA complète, ça vient s'actualiser automatiquement. Donc vous avez vraiment le bilan de l'OP qui se fait en temps réel en haut. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez vous pouvez me les poser. Attendez pas forcément la fin, hein, s'il y en a tout de suite. Donc, je vais mettre mon type de TVA et après, vous voyez, j'ai la pondération. Et ça, c'est extrêmement important, la pondération. À quoi ça sert? En fait, ça va servir notamment à calculer la TVA sur marge et ça va servir aussi à calculer la répartition des dépenses. Par exemple, j'ai une dépense de 1 000 €, par exemple, de taxe foncière, et ben, ça va la répartir en fonction du pourcentage. Donc le pourcentage, soit je peux le mettre par la surface, quand c'est que des appartements, un peu le même principe que les tantièmes, soit par le prix de revente, soit par le nombre de lots de manière manuelle. Si je mets par exemple par le nombre de lots, alors avant de le mettre, donc vous voyez là j'ai 17,44%. Si je vais dans le détail, et ben en fait je vais voir que mon lot numéro 4, c'est comme si je l'avais acheté 80 000 € et je l'ai revendu 150 000 €. Donc la TVA sur marge va se calculer à partir de ces données. Donc ensuite, tac, je reviens. Alors, on me demande s'il y a une offre Black Friday. Alors non, il n'y a pas d'offre Black Friday parce qu'on est déjà très peu cher. Je vous rappelle les tarifs, 49 € hors taxe par mois, sans engagement,
ou 490 l'année, donc ça revient à peu près à 42 € par mois, mais avec un engagement du coup, sur l'année et en fait, pourquoi c'est compliqué pour nous, ça dérive un petit peu du webinaire, mais c'est qu'en fait, on a des outils externes où on prend déjà des abonnements pour vous, notamment sur les avis de valeur qui sont inclus de manière illimitée. Et par exemple, rien que ce logiciel-là, si vous le prenez vous de votre côté, c'est 29 € par mois. Donc nous, il est inclus, la synchro bancaire, etc. Donc du coup, on est assez limité en termes d'offres. Donc pour revenir à ma simulation, donc là, si je change et que je mets, j'avais 80 000 € tout à l'heure, si je mets par la surface, d'accord, ça change, ou là, en l'occurrence, ça serait pas adapté, je vais mettre par le nombre de lots. Je reviens, hop, mince, je l'ai enlevé, tac. Je reviens ici et là, vous voyez le prix d'achat, du coup, c'est 115 000 €. Donc c'est ça qui va vous permettre justement, de lisser, de répartir vos lots. Donc là, j'ai mes 4 lots, OK? Avec le prix de revente, je porte sur 24 mois. Derrière, je vais pouvoir mettre les dépenses. Donc nous, on a 4 types de dépenses: travaux, ingénierie travaux, autres dépenses et commercialisation. Et là, il y a 3 façons de fonctionner. La première façon, c'est je la rajoute manuellement. Donc là, je vais dire que c'est une démolition. Donc je vais mettre, hop, démol. Je vais dire que c'est, 10 000 € par exemple, à 20 de TVA. Et je peux mettre mon justificatif que je retrouverai dans les autres étapes. Et je vais dire que ma démol, par contre, elle ne s'applique pas sur le terrain. OK? Ensuite, je peux aussi, si c'est des travaux que je veux mettre sur chaque lot, je vais cliquer sur dupliquer les lots. Et là, ça va me reprendre, vous voyez, les 4 lots que j'avais créés ici, avec les surfaces, et j'ai plus qu'à dire 500 € le mètre carré, 700 € le mètre carré, 1000 € le mètre carré et 1500 € le mètre carré. De mettre la TVA, hop. Et donc là, je vois, ah, mon OP, vous voyez, elle est passée sur du orange. Bon, j'avais mis n'importe quoi, donc on va la refaire passer sur du vert. On va dire qu'on achetait 300 000 pour nous laisser quand même un petit peu de marge. Donc je mets et ça se répartit, vous voyez, directement sur le bon lot. Donc ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est des dépenses récurrentes. En fait, on a un système avec des dépenses récurrentes. Donc par exemple, je vais dire que l'archi et les impôts, c'est des dépenses que je vais avoir. Donc ils viennent se mettre ici et donc je vais dire, par exemple, 5 000 € d'archi, 1 000 € de diag et 1 000 € de taxes foncières. Et donc là, ça me les sélectionne sur tous mes lots. Oui, David, il y aura un replay qui sera diffusé un peu partout sur LinkedIn, etc. Et on a d'ailleurs, je vous le montre maintenant parce que je ne vous en ai pas parlé, on a une rubrique webinaire ici et vous pouvez retrouver, hop, accéder au webinaire et vous avez tous les webinaires. On en fait toutes les semaines. Donc vous avez aussi le calendrier, vous pouvez retrouver tous les webinaires qu'on propose. Euh, donc là, j'ai mon total de dépenses qui est ici. Donc je me retrouve avec mon résultat avant financement. On est d'accord, ça correspond bien à celui-là. Derrière, il va falloir que je fasse mon financement. Et c'est là où on va être très très bon. Je vais pouvoir dire, par exemple, que je finance à hauteur de 20 mes fonds propres. D'accord? Là, je ne les ai pas rémunérés. Je vais les rémunérer d'ailleurs. Tiens. Comme ça, on va voir. Hop, à 4 par exemple, je mets n'importe quoi, hein. Et tac. Je vais mettre du financement bancaire. J'ai aussi du crowdfunding, de l'investisseur privé. Je peux mettre plusieurs banques. Je peux faire vraiment tout ce que je veux. Et là, on va pouvoir aller loin en termes de précision. Donc, je vais mettre 80. La commission d'engagement, je vais dire 1. Les intérêts, 6. Les frais de dossier, 1,2. L'hypothèque, 1 et 0,30. Et je vais créer, donc là, ça m'a calculé automatiquement tous les frais. Et donc, en frais de financement sur cette opération-là, sur 24 mois, je suis à 110 000 euros. La banque, c'est ce qu'elle va regarder. Par exemple, vous faites un financement à la Caixa, elle va vous dire sur 24 mois, avec les frais de financement, à combien vous seriez. D'accord? Et donc là, je suis en TVA négatif, c'est-à-dire que je récupère la TVA, puisqu'en fait, j'ai fait beaucoup trop de travaux. Donc, je vais supprimer quelques lignes de travaux. Bah oui, j'ai cette ligne-là où ça m'a mis, oui, ça m'a mis un petit peu cher. Voilà, on va enlever celle-là. Là, la marge est déjà plus intéressante. Hem, donc là, j'ai le coût de mon financement. D'ailleurs, il faut que je le recalcule puisque, hop, comme j'ai modifié mes chiffres, alors je vais le supprimer d'ailleurs. Je vais le refaire celui-là. Donc tac, celui-là, on va le mettre
donc à 80 hop, voilà et on va remettre du coup mes fonds propres à hauteur de 20 avec 4. Voilà. Et donc là, j'ai bien un reste à financer qui est égal à 0. D'accord? Je vais alors ça, c'est aussi tout nouveau. On vient de mettre en place un système d'enregistrement automatique. Donc là, vous voyez, même si j'avais eu une coupure, et cetera, ça a été énormément demandé. Vous avez l'enregistrement automatique. Donc là, voilà, je vais enregistrer cette première version. Donc ça me sort ma version, j'ai bien tous mes chiffres, et cetera. Je vais alors ça me génère, tous les docs, ça je ne vais pas vous le remontrer, mais ça génère des docs qui vont se mettre dans votre dossier de financement et il y a un nouveau doc qui est le bilan prévisionnel qui est sous forme de tableau, qui est plutôt pas mal. Donc je mets ça va arriver d'ailleurs, demain, pardon, le nouveau doc. Hem, donc là, j'ai dupliqué ma simulation, OK, donc on voit ça m'a tout dupliqué et je vais re-rentrer dedans et cette fois-ci, par contre, je vais faire ma simulation réelle et c'est là où vous allez voir la puissance du simulateur puisqu'en fait, je vous ai montré tout à l'heure, c'était simple, les frais de financement, les la TVA, ça, c'est des choses assez simples. Les frais d'acquisition, pardon. Mais les frais de financement, là, c'est beaucoup plus complexe. Là, j'avais mis un portage de 24 mois. Mais vous le savez, en marchand, le nerf de la guerre, c'est de vendre le plus rapidement possible. Regardez, là, mes frais de financement, ils sont de 73 000 euros. D'accord? Le premier lot, je le précommercialise, je le vends. Regardez mes frais de financement. J'ai perdu énormément. Je fais ça aussi, par exemple, avec ce lot-là, je tombe à 11 000 euros de frais de financement. Donc vous avez vu la différence, on est passé de 73 à 11 000 euros. Pourquoi? On va aller voir le détail, puisque ça aussi, ça c'est apparu la semaine dernière, hein. Vous avez ici détail du remboursement, et là, on va pouvoir voir, d'ailleurs, alors attendez, j'ai remboursé trop vite, c'est pour ça que c'est pas bon. Hop, je vais mettre en 6 mois celui-là. Là, j'ai tout remboursé d'un coup, donc j'avais plus du tout de prêt. Donc là, hop, j'ai remboursé. Là, il va m'en rester encore un petit peu. On va le mettre au bout de 3 mois du coup celui-là, voilà. Donc là, voilà, je redescends sur mon tableau et là, je vais avoir le détail de ce que ça me coûte mois par mois. Alors oui, en marchand, vous allez me dire, en général, c'est du in fine, sauf que là, ça vous permet quand même de savoir combien ça vous coûte chaque mois. Et donc là, j'ai sur la phase, au moment de l'acquisition, je vais payer les frais de dossier, l'hypothèque, d'accord? Là, on va vous rajouter l'option pour, aussi la commission d'engagement, la mettre direct parce qu'il y a certaines banques où on la paye, directement. Donc vous voyez mois par mois et donc là, on voit qu'au bout du troisième mois, j'ai vendu, donc là, le montant va diminuer. Donc l'idée, c'est de faire des arbitrages justement en fonction de ce que vous coûte, le financement. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose qu'on peut faire, ça, il y a, hop, ici, on peut du coup dire aussi, bah, en fait, sur ce lot que je vais revendre, bah, je vais rembourser, parce que c'est possible avec certaines banques, on peut du coup, hem, de dire qu'on rembourse que la banque à hauteur de 80. D'accord? Ça, c'est mis ici. Du coup, ça va être pris en compte et du coup, bah, ça va modifier aussi les valeurs. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est la différence. Vous avez vu, on était à 79 000, là, on passe à 25 000. Vous avez 50 000 euros d'écart. C'est la marge de votre OP en réalité. Sur certaines OP, sur une OP comme ça, oui, c'est la marge de l'OP. Donc, c'est en fait, c'est ces données-là qui vont faire. Alors après, il faut être prudent, bien sûr, dans ces scénarios, etc. Mais ça vous permet d'avoir quelque chose qui est hyper précis. Et si on veut même aller encore plus loin dans la précision, on va aller dans la banque. On a le cas, par exemple, avec la Caixa, une banque qui, finance énormément les marchands. Donc là, j'ai mis mes conditions. Sauf qu'il y a des banques où c'est pas comme ça, notamment la Caixa. La commission d'engagement, là, je l'ai mis à 1, très bien, mais quand je rembourse, là, dans ce que j'ai prévu dans ma simulation, quand je rembourse, et ben, du coup, elle est aussi remboursée. Alors qu'à la Caixa, non. Donc là, on va mettre qu'on la calcule sur une durée spécifique et on va mettre, du coup, une durée sur 24 mois. Quoi qu'il arrive, à la Caixa, elle est due sur 24 mois. Donc, vous voyez, encore 3 500 euros. Donc, 10 000 euros dans les frais de notaire, 5 000 euros sur la TVA, 50 000 euros sur les frais de financement. Tout ça fait qu'en fait, la plupart des simulations, et je vous le dis, hein, vraiment, on a fait des tests, on a pris plein de simulateurs qui existaient sur le marché, on a fait pour la même OP les tests,
et on a des différences, mais énormes sur certaines OP. Et donc, vous pouvez vous engager dans des OP qui, au final, ne sont pas du tout rentables, alors que, en fait, et vous y allez quand même parce que votre bilan vous l'a dit. Donc ça, c'est pour ça que c'est hyper important de faire très attention à ça. Pareil pour l'assurance, vous avez des banques où en fait, l'assurance va être calculée, elle ne sera pas dégressive en fonction de la libération des stocks. Donc en fait, elle va s'appliquer jusqu'à la revente du dernier lot. Donc là, par exemple, je vais mettre du coup un 24 mois. Si j'ai prévu que mon dernier lot, je le revendrai sur 24 mois. Et en fait, vous voyez, ça va tout changer, encore une fois, au niveau de votre calcul. Ça va réintégrer des nouveaux frais de financement. Donc, l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de vous faire comprendre que, en fait, une simulation, ça se joue à du détail. Alors quand je dis du détail, une OP, ça ne se juge pas à 1 000 € près. Mais vous avez vu qu'on peut être vite sur des gros montants si on fait des erreurs. Donc l'objectif du simulateur, c'est vraiment, bah, déjà de faire plein de scénarios possibles. Donc vous voyez, j'ai enregistré ce scénario, mais je peux aussi me dire, donc ça c'était ma simulation réelle. Maintenant, je vais faire, hop, mince, je vais la dupliquer, hop, je la reduplique et je vais faire un scénario, hop, je rentre dedans. Et là, au lieu du financement bancaire, hop, je vais me faire un financement en crowdfunding. Donc là, 80%, toujours. Les frais de dossier, on est en général à 5%. Les intérêts à 11%. Et l'hypothèque à 1%. Il y a même potentiellement une fiducie, etc. Donc, j'ajoute. Ça vient me faire les mêmes calculs, d'accord? Exactement le même principe. J'enregistre ma simulation et derrière, je vais pouvoir comparer mes différents scénarios. D'accord? Et surtout, je peux, alors après, si je veux, en masquer et je peux télécharger une synthèse de mes différents scénarios qui seront intégrés dans mon dossier de financement. Tout ce que vous faites dans la plateforme génère des documents qui sont intégrés par la suite dans le dossier de financement. Donc en fait, vous pouvez faire vraiment plein de scénarios avec de la TVA, sans TVA, en modifiant le prix de vente de vos lots, la durée de portage. L'idée, c'est de voir comment ça va être si ça se passe bien, comment ça va être si ça se passe mal, comment ça va être si je vends moins cher, comment c'est si je vends plus cher, si je me fais financer comme ça, si je me fais financer comme ça. Donc comme je vous le disais au tout début, il y en a qui étaient peut-être pas encore là. Nous, ça nous arrive. Là, on est sur une très grosse opération. On a fait jusqu'à 17 simulations parce que ça changeait tout le temps, etc., avant d'être fixé sur la bonne. Et ça dérive un petit peu du sujet de la simulation, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a un onglet de synthèse qui va vous faire le comparatif entre ce que vous aviez prévu dans votre simulation et ce qui s'est réellement passé. Bah, en fait, j'ai acheté moins cher, par contre, je vends moins cher aussi, j'ai fait plus de travaux, donc j'ai moins de marge. Donc ça vous permet aussi de comparer justement, pardon, le prévisionnel et le réel. Donc ça, c'est aussi un outil qui est hyper important justement de voir parce que la simulation c'est bien, mais reprenez vos simulations au début des OP et ce qui se passe réellement dans la réalité. En général, on n'est pas tout à fait sur les mêmes chiffres. Donc l'idée, c'est de pouvoir systématiquement comparer tous les éléments. Et là, il y a plein dans le simulateur, il y a plein d'autres choses qui arrivent. On pourra notamment sur les fonds propres choisir sur quoi on veut les appliquer. Est-ce que c'est que sur le foncier? Est-ce que c'est sur les travaux? Le simulateur, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la plateforme puisque c'est la base de votre OP. C'est ça qui va vous permettre de dire j'y vais ou j'y vais pas. Donc voilà, globalement, l'idée de ce petit webinaire, c'était vous montrer, bah, le degré de précision, de notre outil. Nous, si au cas où si vous ne le saviez pas, hein, c'est vraiment nous, on est marchands aussi. Ce simulateur, on l'utilise tous les jours. Donc c'est comme ça qu'on fait nos études, d'opération et cetera. Donc il commence à être vraiment très, très poussé et surtout, en fonction des remontées que vous nous faites, parce qu'il y a tout le temps plein de remontées, là, par exemple, de rajouter les prix au mètre carré, c'est vous nous l'avez dit dans le petit chat bot qui est ici et en fait, c'est des choses qu'on rajoute au fur et à mesure. Donc si vous avez des suggestions, bah, surtout, n'hésitez surtout pas, à nous les faire. Voilà, voilà pour ce webinaire. Je vous invite à vous inscrire au prochain. Vous avez
la liste, celui-là, il était très court puisqu'on était sur une fonctionnalité, donc je ne vais pas vous retenir, longtemps puisqu'on a vu tout le détail. Là, s'il y a des questions, je peux, d'ailleurs, y répondre et en fait, vous avez du coup tous les webinaires ici et donc sur le mois de décembre, hop, on a Air Structure, ça c'est pas mal du tout, sur la partie en fait vraiment construction, surélévation et cetera, les fissures, donc ça va être vraiment très sympa. Téléarchitecture sur la partie archi, on vous présentera, bah, une opération justement qu'on a fait et toutes les difficultés, qu'on a rencontrées, notamment avec la mairie, et cetera et après sur la partie assurantielle avec Mila, donc ça aussi, c'est intéressant. Donc il reste plus que 3 webinaires sur cette année. Je vous invite à vous inscrire soit sur LinkedIn, soit en accès, classique, ou sur YouTube. Il y en a, j'ai vu qui étaient connectés. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, et bah, on se dit, à très bientôt, pour un nouveau webinaire. Bonne journée à tous.